Elle n'est pas là. Est-il défendu? Il n'est pas défendu. 2064. Le 550, Madame Rabault, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, vous savez, en tout cas pour celles et ceux qui sont concernés, qu'il y a actuellement une révision en cours de la carte des zones défavorisées qui conditionne l'octroi aux agriculteurs de l'indemnité compensatrice de handicap naturel, la fameuse ICHN. Cette carte fait l'objet de nombreux allers-retours avec ce gouvernement et aussi avec le précédent. Donc, il n'y a pas de... Je ne fais absolument pas d'intervention politico-politicienne, mais juste pour indiquer qu'il y a des données qui ont été prises pour la constituer qui étaient fausses. Pour ma part, j'ai fait un recours en Conseil d'État contre le précédent gouvernement, qui était quand même de ma majorité, sur ce sujet. Donc c'est un sujet très sensible et qui, pour la délimitation de la carte, a pris des tournures qui nous ont paru quand même un petit peu particulières. Hasard du calendrier, il se trouve hier qu'en Occitanie, plus de 1000 agriculteurs ont manifesté sur ce sujet, venant de tous les départements, que ce soit l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne. Et donc, à ce stade, il y a toujours des incertitudes sur la nouvelle mouture de la carte. Cet amendement vise donc, une fois que la carte sera adoptée, je l'espère avec un consensus qui découlera du fait que l'administration, plus que le ministre, mais l'administration du ministère de l'Agriculture aura entendu les différentes remarques et les différentes anomalies criantes qui sautent aux yeux. Quand vous avez un territoire de Causse avec que des cailloux et pas grand-chose dessus, la seule chose ce à quoi elle peut être utile, c'est quand vous y mettez des chèvres ou quelques brebis, mais elle ne peut pas servir à autre chose. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et certains de ces territoires, bien qu'ils soient dans ces conditions-là, ont été sortis des zones défavorisées, ce qui fait que tout simplement, les éleveurs vont perdre l'indemnité compensatrice du handicap naturel. Donc l'amendement que je vous propose aujourd'hui, c'est de dire, une fois que la carte sera adoptée, je conclus, Monsieur le Ministre, une fois que la carte sera adoptée, il serait souhaitable... Oui, Monsieur le Président, pardon. Merci de votre soutien. Je conclus, Monsieur le Président, pour dire qu'une fois que la carte sera adoptée, je l'espère, dans une forme de consensus, le gouvernement puisse nous remettre un rapport qui détaille les impacts économiques département par département de l'adoption de cette nouvelle carte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement 550? Oui, c'est effectivement un sujet sensible et important que vous posez là. Nous avions eu l'occasion d'en discuter en commission. Je crois que vous faites bien de le poser dans l'hémicycle pour que le sujet soit discuté. Cependant, j'avais exprimé mon avis en commission sur le fait que pour cette demande de rapport, qui est moins en lien avec le texte de loi, je préférais donner un avis défavorable, mais tout en vous incitant à poursuivre ces discussions, et notamment à l'occasion de la discussion autour des prochains textes agricoles avec le ministre de l'Agriculture. Ça sera, à mon sens, opportun. Donc défavorable dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, un même avis défavorable. Monsieur Hetzel, vous souhaitez intervenir, puis Monsieur Vallot. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir pour soutenir cet amendement de Madame Rabault. C'est un amendement particulièrement pertinent et je suis étonné de la réponse qui est apportée par le rapporteur et par le gouvernement. On est toujours en train de parler de la manière dont on pourrait construire la confiance avec nos concitoyens. Là, typiquement, pour le milieu agricole et pour cette nouvelle carte, on est dans ce sujet-là. Ça mériterait effectivement que cela soit traité dans le cadre de ce texte et je ne vois pas ce qui, formellement, ni juridiquement, serait un obstacle pour que cela puisse être traité dans ce cadre-là. Et donc, j'en appelle aussi à la sagesse de nos collègues parce que ça mérite un avis favorable pour un tel amendement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Hetzel. Monsieur Vallot. Oui, pour abonder dans le sens de l'expression qui vient d'avoir lieu. Bon, il y a quand même un peu de tout dans cette loi et tout est susceptible de s'y rattacher. On est effectivement dans la question de la confiance que les administrés peuvent faire dans leur administration. En l'occurrence, je veux dire, ce n'est pas un sujet clivant. Les difficultés sur ce zonage sont antérieures à la nomination du nouveau gouvernement. Et ce n'est jamais qu'une demande de rapport. Et ce serait la manifestation, à mon avis, assez modeste, de considération envers les préoccupations qui sont celles des agriculteurs et des élus locaux. Donc, ça ne me paraît pas être exorbitant et j'en appelle du coup moi à la sagesse des membres de la majorité. Beaucoup, Monsieur Vallot. Je prendrai sur cet amendement Madame Dubié et un petit mot du président Chassaigne. Oui,
Merci, Monsieur le Président. Je voulais effectivement intervenir sur ce sujet dans le sens où, dans le département des Hautes-Pyrénées, nous sommes aussi concernés par cette réforme des zones défavorisées simples et sur la partie sur les coteaux, puisque la zone de montagne n'est pas concernée. Et l'amendement de notre collègue Rabault est pertinent, judicieux, parce qu'en effet, partout, sur tous les territoires, sur tous les départements, on a pu se rendre compte que c'est à partir de données qui étaient erronées, concernant notamment les caractéristiques biophysiques des sols, à partir des critères en fait qui avaient été arrêtés également au niveau de l'Union européenne, la déclinaison en fait sur notre territoire français a fait que du fait d'erreurs, ça a exclu des territoires sur lesquels il n'y a que de l'élevage et où il ne peut y avoir que de l'élevage. Je rajouterai ensuite que même quand est associé de la polyculture, l'élevage aussi, ça permet de conserver des paysages, de conserver en fait une activité agricole sur les territoires, et c'est aussi donc un élément de sauvegarde d'une vie dans notre ruralité. Merci beaucoup, Madame Dubié. Mes chers collègues, sur le vote de cet amendement 550, je suis saisi par le président Chassaigne et le groupe de la gauche démocrate et républicaine, ainsi que par le groupe de la Nouvelle Gauche, d'une demande de scrutin public, scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est au président André Chassaigne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi, je voudrais soutenir véritablement cet amendement parce que pour avoir suivi, sans forcément être en séance, de mon bureau les débats, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vous êtes à géométrie variable. C'est-à-dire que quelquefois, vous acceptez dans ce texte de loi des articles qui, par exemple, portent atteinte au Code du travail. Je prends l'exemple du bulletin de salaire qui, aujourd'hui, ne sera plus forcément mensuel, mais pourrait être à cheval sur 2 mois pour un travailleur saisonnier. Donc le salaire aussi ne sera pas versé au bout de 15 jours, mais sera versé au bout d'un mois. Donc là, vous acceptez que ça soit dans le texte de loi sans qu'il y ait une discussion de fond. Tout à l'heure, sur les chambres d'agriculture, vous auriez très bien pu renvoyer à la loi agricole qui va arriver en discussion dans quelques mois. Là, vous votez en touche en disant que ça arrivera sur la loi agricole. Donc derrière tout ça, je pense véritablement que c'est pas cohérent. Et là, par rapport à ça, je crois qu'il y a des signes à donner. Aujourd'hui, le président de la République va présenter ses vœux au monde agricole à Clermont-Ferrand, hein, ce qui explique que je vais partir à 11h d'ailleurs. Je crois que là, il y a, sur la définition des zones, il y a un vrai problème. La tension monte, le mécontentement monte. Donc il y a aussi des signes à donner au monde agricole et pas seulement des vœux que l'on donne au pied du Puy-de-Dôme. Merci beaucoup, Monsieur le Président Chassaigne. Madame Valérie Rabault, vous avez la parole. Le président Chassaigne a beaucoup mieux résumé que je ne le ferai l'esprit dans lequel nous nous situons. Effectivement, Monsieur le ministre, vous dites c'est une loi de droit à l'erreur. Nous sommes d'accord sur cet objectif. Sauf que beaucoup d'articles dépassent un peu ce simple droit à l'erreur. Je ne vais pas revenir sur la suppression du TEG. Je ne vois pas en quoi la suppression du TEG serait liée en quoi que ce soit à un quelconque droit à l'erreur. Donc là, ici, cet amendement s'inscrit dans la confiance que nous, comme vous souhaitez pouvoir, j'ai envie de dire, soutenir auprès des Français. Il s'agit d'une demande de rapport qui vise à dire cette carte des ICHN, ça fait depuis septembre 2016 qu'elle est discutée avec le précédent gouvernement. Donc ça fait 1 an et demi. Elle est discutée dans des conditions parfois d'absence de transparence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où sortent les données. On interroge les chercheurs. J'ai un laboratoire à Toulouse qui a été missionné par l'INRA pour établir les données. Il y a eu des erreurs. Elles ont été corrigées et pour des raisons mystérieuses, le ministère de l'Agriculture refuse de prendre en compte les données corrigées. Donc vous voyez ça, quand on met tout bout à bout, ça induit une forme de suspicion qui est contraire à l'esprit de la confiance que vous souhaitez avec laquelle vous souhaitez renouer. Merci beaucoup, Madame Rabault. Avant de passer au scrutin, nous ferons parler M. Saint-Martin, M. Viala, M. Mattei et évidemment M. le ministre Darmanin.
Oui, juste pour rappeler une position de forme, donc le groupe de la République En Marche votera contre cet amendement. Et pour répondre à Madame Rabault, je suis d'accord avec vous. Il y a des articles dans ce texte qui sont aussi cavaliers, c'est vrai. Mais que je sache, ce ne sont pas des parlementaires qui l'ont proposé. Donc si vous le voulez bien, restons-en à notre discipline collective de rester dans le cœur du texte en ce qui concerne les articles additionnels. Donc, ce sera un avis défavorable pour ne pas participer à ce jeu de cavalier. Monsieur Di Filippo. Merci, Monsieur Saint-Martin. Monsieur Viala, vous avez la parole. Merci. Laissons parler Monsieur Viala, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Non, simplement, le groupe des Républicains, une fois n'est pas coutume, votera l'amendement de Valérie Rabault, puisque nous souscrivons complètement à son contenu sur le fait qu'il faut donner un signe à nos agriculteurs qui sont très anxieux de ces questions de zonage. Donc il s'agit d'un rapport, on ne rezone pas ici. De grâce, Monsieur le Ministre, ouvrez la porte à ça. Merci Monsieur Viala. Monsieur Mattei. Oui, pour avoir été saisi de cette question pas plus tard que la semaine dernière avec un rendez-vous au ministère de l'Agriculture sur ce problème de zones défavorisées, je pense que cet amendement est pertinent, effectivement. Après, je crois qu'il est pertinent dans le calendrier, dans le timing un petit peu des inquiétudes que l'on peut avoir. Et on donne des signes. Alors après, moi, je ne serai pas comme mon collègue Chassaigne sur l'incohérence du texte. Je pense que ce texte apporte beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Mais au niveau d'un signe vis-à-vis de nos amis agriculteurs, je pense qu'il aurait été intéressant, en tout cas à titre personnel, je n'engage pas mon groupe sur cette déclaration, moi je soutiendrai cet amendement parce que je pense que le monde agricole a besoin de signes aujourd'hui et qu'il a envie d'être rassuré sur ce problème de zonage qui effectivement pose un réel problème d'équité sur notre territoire. Merci Monsieur Mattei. Monsieur Nagelen veut parler puisque tous les groupes auront ainsi eu l'occasion de s'exprimer. Monsieur Darmanin, vous parlerez après. Merci Monsieur le Président. Non mais juste pour apporter aussi l'avis, alors même si pour l'instant je suis tout seul, mais de notre groupe qui est de dire c'est un amendement qui ne mange pas de pain. Aujourd'hui, ça nous permettra même d'être proactifs sur la loi de demain que vous comptez faire sur l'agriculture en général. Nos agriculteurs demandent des réponses maintenant et c'est un petit amendement qui ne coûte rien et qui permettra d'être proactif pour demain. Donc je pense qu'il faut voter pour. Monsieur Nagelen, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Sur 4 points très rapides. D'abord sur le fond, le gouvernement maintient son avis défavorable. Le 31 janvier, Monsieur Travers présente son projet de loi agriculture au Conseil des ministres. Il est devant votre Assemblée dans les jours qui suivent. Et je crois que c'est un sujet sans doute extrêmement important et complexe, puisque manifestement il a déjà traversé, sans en être spécialiste, les gouvernements et les majorités précédentes. C'est un sujet que vous pourrez évoquer, me semble-t-il, avec le ministre Travers, d'autant que j'ai compris que les concertations étaient en cours et qu'il y avait un sujet de prise de conscience par l'ancien gouvernement et par celui-ci du sujet que Mme Rabault évoque. Le deuxième point, pour dire à M. Chassaigne que le procès de cohérence me paraît un peu difficile de votre part. Monsieur le Président, je ne doute pas que votre téléviseur fonctionne de votre bureau, c'est pas ce que j'allais dire, mais vous n'avez pas dû voir dans votre téléviseur que M. Brunel a voté l'amendement de simplification pour les feuilles de paie proposées par son collègue Moreau. Donc nous faire un procès, je vous le dis, M. Chassaigne, il se trouve que nous étions plusieurs dans l'hémicycle. C'est un amendement qui a été voté même par M. Ruffin, c'est assez rare pour être remarqué. Bon. Donc, M. Chassaigne, le procès en cohérence ne me paraît pas digne je n'en doute pas un seul instant, mais oui. Troisièmement, je vais justement dire, pour allonger les débats, moi personnellement, vous savez que le gouvernement est disponible jusqu'à demain, voire samedi si vous le souhaitez. Je constate simplement, je le dis à certains parlementaires, que les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est que j'ai entendu plusieurs parlementaires prendre la parole sur des questions extrêmement importantes et nous dire qu'ils allaient nous quitter. Je l'entends bien, ça veut dire qu'ils ne seront pas là ce soir tard pour terminer le texte, ce qui rendra sans doute des moments, je ne dis pas le contraire, mais des moments où il y aura des discussions. Je crois qu'on l'a fait sur l'article 19 hier assez longuement avec un compromis. On peut le faire sur les cultes parce qu'il y a encore des petits sujets sans doute. Il y a encore un autre ou deux parties du texte qui demandent le TEG parce qu'il y a un moment de suppression en grande partie du gouvernement. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? C'est une question qui mérite de s'arrêter. Après, on peut faire 45 minutes de débat sur un rapport, mais ça nous amène, me semble-t-il, assez loin. Puis quatrièmement,
Je pense que ce qui est extrêmement important de dire, c'est que sur l'esprit du texte, parce que c'est un argument que je peux comprendre, nous sommes les premiers déjà à regretter qu'il y ait trop d'articles, y compris le gouvernement. Rappelez-vous, le texte, il a été déposé au début, enfin il a été réfléchi au début du quinquennat, il a été retravaillé, y compris par les parlementaires. Nous adoptons des amendements parlementaires parfois contre l'avis du gouvernement, c'est bien normal et c'est bien logique. Et il y aura le Sénat, il y aura, j'espère, une CMP conclusive. L'esprit du texte, c'est pas la simplification, c'est effectivement la confiance. L'article 19, c'est du conseil. Bon, ensuite, je ne dis pas que la simplification, voire les rapports qui expliquent la simplification, n'ont pas leur légitimité. Simplement, on a essayé de ne pas trop céder à la tentation. De temps en temps, on cède à la tentation. Voilà, ça arrive. Eh bien, pas trop de tentation, parce qu'à la fin, ça devient la règle. Et quand il y a une règle, il n'y a plus d'excitation, Monsieur Chassaigne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets aux voix l'amendement 550. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 68, exprimés 65, majorité à 33 pour, 22 contre, 43. L'amendement 550 n'est pas adopté. Nous passons à l'examen de l'article 20. Est inscrit